Oui. I just couldn't believe it. Je commence à fatiguer. Aujourd'hui c'est jeudi, quick outfit check. On sort avec les filles. On va faire un peu de shopping parce que j'ai besoin de quelque chose pour samedi. Il y a un autre mariage et j'avais pas prévu partir, mais finalement je vais passer juste un peu et continuer au travail. Donc il me faut être dans le thème. Donc on va aller chercher quelque chose aujourd'hui. Voilà le outfit. Petite sacoche pour avoir les mains libres, le pantalon bien long, mes chaussettes parce que j'ai mes tennis blanches. Et voilà, on fait rien avec les cheveux. On s'arrange à avoir un peu de jewelry. Et c'est tout. Let us go. Il est 14h moins. On devait être toutes là-bas à 14h. On n'est pas là-bas à 14h. Bon. Aussi mon sac à dos au cas où on finit tôt. On se sépare tôt et j'ai un peu de temps pour étudier avant de rentrer. Je commence à fatiguer. Les filles sont parties il y a peut-être 1 heure. Ok, du coup, c'est pas que j'ai rien trouvé, mais je suis sortie pour chercher un pantalon qui va aller avec un haut que j'ai à la maison ou trouver une robe. Problème, c'est que j'ai pas pu trouver le pantalon. More specifically, j'ai pas trouvé la couleur qui allait aller avec le haut. Et j'ai pas eu vue de robe qui m'intéressait. J'ai fini par trouver un ensemble très casual, comme vous pouvez voir. Ça se plie comme ça. Là, je suis fatiguée, donc je vais rentrer, manger. Je crois que je vais prendre ça. Dans tous les cas, je vais le prendre parce que ça me plaît aussi. Il y aura d'autres occasions et c'est bon. C'est quelque chose qui va durer. Et je suis à TJ Maxx, by the way. J'avais vu une jupe, finalement ça me plaît pas trop quand je la porte. Je cherche à avoir des jupes qui m'arrivent aux genoux parce que c'est ce qui me plaît. Donc j'ai essayé mais finalement ça me plaît pas. Donc je vais laisser. Le pantalon non plus. Voilà. Même truc quand j'ai porté. C'est pas ce que je pensais. Je crois qu'il est 17h moins, sinon 16h. Traffic. We are back home. Mission accomplie. I actually bought clothes, just not what I needed. Well, what I went out for, but this is still going to be useful at some point. Le shampoing que j'utilisais depuis, je l'ai enfin fini après minimum 2 ans, je crois. J'ai pris un shampoing de Lucetta, Jamaican Black Castor Oil as a shampoo meant for strengthening and growing, color safe and everything. So this is like probably a little more than half the bottle that I had qui m'a duré toutes ces années. Donc voilà mon nouveau shampoing. Je suis fatiguée d'être debout, donc je vous montre rapidement et je vais partir. Et je cherchais quelque chose pour m'aider à prendre soin de mes cheveux pendant que ils sont en style protective. Alors, this is the main one. Je crois que c'est D-Feel. C'est la marque que j'utilise maintenant pour les huiles que je mets dans mes cheveux. Si c'est Argan, Peppermint, jojoba, Black Castor Oil, j'utilise D-Feel maintenant. It's like a better consistency. Genre quand je mets, it doesn't feel like too thick sur mes cheveux. Donc j'ai pris la même marque de spray. Ce sont des leave-in conditioning spray. Donc il y a le peppermint qui est très bon pour quand tes cheveux démangent, surtout quand c'est nouveau, ça te gratte, ça démange. Au lieu de gratter, tu mets ça, ça doit aider à apaiser ton cuir chevelu. Et c'est aussi bien pour moisturize and everything, but mainly meant for dryness, itching, and other scalp problems. So that's what I have for itching, and this is gonna be my daily or like weekly. When I have my hair braided and stuff, I don't do much to it, but I do want to have something to keep it hydrated and help keep it like nice and put, especially when it starts frizzing. It's a good thing to like help not only have gel in front but also have the inside.
taken care of. Basil and castor oil. I never thought of basil, but it's ultra growth. So these are the 3 hair products I've got. Maintenant, j'ai mis mon podcast que j'étais en train d'écouter en venant à la maison pour le terminer. We will see when we see you. There might be no vlogging tomorrow or Saturday during the wedding. I am simply going about my month. Welcome to October. Bienvenue en octobre. À la prochaine. It's time to glow down. Il est 9h03, bonjour. Aujourd'hui c'est mercredi. Je sais pas où le temps il est passé, mais apparemment aujourd'hui c'est le premier jour des midterms. En tout cas pour ma deuxième classe, c'est la première partie de nos midterms. It's gonna be multiple choice, but like, Holy Spirit, today I need to really just lean on you because I could have been more prepared. That's all I'm gonna say. So let's go. We're picking up breakfast and hopefully would have like 30 minutes to myself to brace myself. I don't even spend this much money on anything else. I'm at the gas station like twice a week. I want to say 3 times, but I don't want to exaggerate. Twice a week with these inflation, with these prices. Sinon, je vais juste montrer mon habit. Hein. How much more does he love you? How much more does he love you? If he was just a sparrow with beauty and splendor, how much more does he love you? How much more does he love you? Dididous. I'm obnoxious. I have a mobile order. And? Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, you too. Je voulais vraiment quelque chose de chaud. Et je voulais pas être trop confortable. Faut que je me réveille. Ok. Faut que je me réveille là. Je suis rentrée très tôt le matin. Je me suis réveillée encore plus tôt. Il faut que je me réveille. Mais après aussi, je me suis dit, même si je prends quelque chose de chaud, arriver à l'école, ça va être plat, tiède d'une manière et ça va plus me plaire. Frap. Caramel, quelque chose. Crunch, je sais plus. Oh, j'ai oublié de dire pas de sirop. Ça va être hyper sucré. Bah tant pis, hein, tu veux faire quoi? Avec mon croissant et mon sandwich de my breakfast sandwich. On commence sucré, on termine salé. Bienvenue en Amérique. J'ai seulement pris en compte le fait qu'il va faire très chaud quand je sortirai de mes 2 cours. Alors que là, en allant, il fait frais. Et j'aime pas avoir froid. Parce que ça me donne envie d'aller dans une couverture et de dormir. Mais bon.
Avant d'allumer la caméra, je viens de me rendre compte qu'à chaque fois que je suis dans ce cadre, à pareille heure, c'est toujours pour faire une update de zinzin. J'ai fermé cette porte. Je suis rentrée ici, j'ai fermé la porte, il était 21h. Et après avoir mangé même plus que la moitié de ce que ma maman m'a envoyé hier, une chambre très dérangée, que je peux dire que j'ai fini mon travail d'aujourd'hui, le lendemain très tôt, parce que j'avais l'ordinateur là, comme ça, et mon téléphone là qui jouait YouTube. Là, j'ai pas sommeil dans les yeux, mais dès que je m'allonger, ranger et me coucher, c'est fini. Mes notes sont finies, j'ai envie de... Je crois pas qu'il y a quelque chose à terminer, mais il y a quelque chose à review and practice pour me sentir un peu plus confiante et tout. Et ça, on peut faire ça un autre jour. Demain, je vais travailler sur un assignment qui est à rendre dimanche, que j'ai commencé, mais j'ai pas terminé parce que ça m'énervait. Je trouvais plus rien à regarder sur YouTube et donc ça m'est revenu qu'il fallait que je termine la vidéo du vlog de septembre. Il faut que la vidéo sorte avant le 20 pour ne pas... Ah non, le 15. Presque le 15, le 16, c'est la moitié du mois quand même. I'm not gonna do that. Je pose pas assez souvent pour savoir quel jour est meilleur pour poster sur ma chaîne. Donc, there's nothing to plan. You just post when it's done, ok? Et le fait de vlogger, de faire sortir des vlogs chaque mois, maintenant j'ai juste l'habitude de vlogger, mais je vlog plus tout et mes vidéos commencent à avoir une structure d'elles-mêmes, if you know what I'm saying. And I'm happy, I like that. So October is already has the content. I just need to export it to the computer so I can start editing October vlog too. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, tellement ce travail m'a rendu nocturne. J'ai fait tout ça que je pouvais faire en journée. Maintenant, en fait, en journée, j'ai fait 2 siestes. Je me suis juste contentée de manger et me reposer. Demain, je reprends le travail, donc je crois que je suis assez revived. Dieu est grand, Dieu est bon. And October is it's not even the Friday of the year. It's almost like the Thursday. But the Thursday of the beginning of the school year. Nobody cares about that. I don't even know what I'm saying. I'm gonna go to bed. I did not do an outfit of the day today. But here's what I'm wearing. Hello. We are back in my mother's car. It's 9 a.m. Par rapport au clip précédent, je vais juste raconter ma journée d'hier. Hier, c'était mercredi. Et comme on sait, les mercredis, je vais à l'école. J'ai cours en présentiel. Je sais que mon alarme était allumée. J'ai même checké depuis le travail avant de rentrer. Je suis rentrée du travail très tôt, mercredi. J'ai dormi un peu. Et puis, je me suis réveillée, quoi. Actually, dans ma fatigue and subconsciously, I turned off my alarm. Donc, je me suis réveillée à 9h. Plus précisément,
Ma maman m'a appelé, c'est ça qui m'a réveillée, heureusement. C'était pas trop grave, c'est juste que là j'étais obligée de... Genre dès que tu te réveilles, dès que tu bouges, boum, 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 boum. Alors que si je me réveille à 8h45, ça me donne le temps, je te réveille doucement, tu manges et tout. Non. Donc là, mon cours commence à 11h. Ça me prend 40 minutes minimum pour sortir, pour arriver là-bas. Donc, j'étais obligée de me dépêcher et me lever. J'aime bien ce soleil qui me frappe. Anyways. Donc, à 45, j'étais prête. Et je me suis dit, ah, je vais même pas manger. Bon, ok, je vais m'arrêter à Starbucks. Mais j'ai pas envie de payer la nourriture qui est là-bas, ne me dit rien. Donc, je vais au moins faire un bagel. Je me suis rappelé que quelqu'un avait acheté de la cream cheese. Je me suis dit, for sure, je vais faire un bagel là, au moins j'ai quelque chose sur le ventre pendant un moment. Oh mon œil. La classe commence à 11h. 11h05, j'étais là-bas. Ce jour-là, comme si c'était pas hier. Et hier, c'était planifié déjà qu'après mes cours, j'avais un rendez-vous à 20 minutes de mon école. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas le soleil là qui me fait ça même. Ok, donc là, je finis mon cours. Là, j'ai soif. Je me suis dit, dans tous les cas, je peux aller à Starbucks du campus avant de partir, me prendre un verre d'eau. Là, c'est toujours busy. Donc, je me suis dit, non, c'est pas grave. Même, je peux attendre les 5-10 minutes qui m'ont pris avant de prendre même ma commande d'eau. Je me suis dit, c'est pas grave parce que pour faire le verre d'eau, ça va pas prendre plus de temps. Donc, j'attends pour juste commander mon eau et ils vont me faire ça en 2 minutes par grave. Quand je fais ma commande d'eau, il me dit ça va prendre un petit bout parce qu'on n'est que 2 pour faire les boissons des autres. J'ai dit ok, je fais les boissons des autres. Moi au moins, dès qu'il prend mon verre là, il le remplit et il me donne. C'est pas comme si il doit faire un cocktail ou tu vois. 10-12 minutes, il prend pas mon verre. Je suis partie. Je me suis dit, tant pis, j'ai plus le temps, je m'en vais. On prend note. Je m'en vais, voilà, chez mon rendez-vous, tout s'est bien passé. Et là, je mets mon GPS pour voir combien de temps ça me prend pour revenir à la maison. Dis-moi pourquoi je vois 2 heures. Je dis, ok, c'est un peu plus loin que d'habitude. Mais je fais ce trajet très souvent. Pourquoi 2 heures? Je me suis dit, bon, d'habitude, je quitte l'école à 14 heures. Comme vous avez vu dans le vlog passé, juste pour être dans les débuts du bouchon et pouvoir vite sortir. Je me suis dit, bon, là, il est presque 16 heures, normal. Je sais pas, je me mets en route et comme d'habitude, j'appelle ma maman en cause. Je crois qu'elle a raccroché quand j'étais presque... Je crois que j'avais déjà fait 40 minutes de trajet. Pour quelque chose pour où je suis arrivée, je suis même pas à la moitié de mon trajet. Hein. Mais pour où je suis arrivée, normalement, je devais le faire en 20 minutes. Et if that, normalement. Donc, je me suis dit, bon, c'est normal, tu as quitté à 16 heures. Tout le monde est sur la route en train de rentrer chez lui. C'est vrai. Mais là, elle a raccroché parce que ça fait presque 1 heure en cause. Elle est au travail. Pourquoi dès qu'elle raccroche, le trafic devient intense comme ça? C'est-à-dire que tu avances, tu t'arrêtes, tu avances un peu, tu t'arrêtes, tu avances, je pense que ça avance, que tu vois devant, donc tu commences à vraiment appuyer. Déjà, l'autre voiture là ne bouge pas, donc tu freines encore. Je commence à faire un malaise. Pour faire court, mais je commence à faire un malaise. Je sais pas. Je suis là, je commence à me sentir comme ça. Je me suis dit, oh, c'est le sommeil. J'ai l'habitude de conduire pendant minimum 1 heure. Donc je me dis bon, il faut que je me focalise un peu plus parce que là, je vois que ça sera une petite bataille de sommeil. Faux. J'avance encore. Là, je commence à voir que c'est pas juste, c'est pas la fatigue. Parce que ça commence à me serrer là. Mon ventre commence à faire des trucs. Et là, je me rappelle que je dois utiliser les toilettes. Tu vas me dire, où tu as quitté là, tu ne pouvais pas faire le toilette avant de partir. Je n'avais pas envie. Quand je dis que je n'avais vraiment pas envie, comme si, non seulement j'avais plus bu l'eau que je voulais boire. En fait, I was normal. Mais dans la voiture, là, j'ai commencé à voir. Je dis, mais je dois faire pire. Bah. Et là, j'avance bien, j'essaie de me distraire, j'allume mes podcasts. Que là, je venais de finir avec maman, donc j'ai plus mis quelque chose. C'était juste la radio, un truc comme ça.
Et là, je dis, bon, il faut que je mette quelque chose pour me distraire. Watch, focus et pour être entertained until I get home. Bruh. Tell me why I start sweating. Hot sweats. Like flashes. Je suis dans la voiture comme ça. Oh. Là, je me dis, ok, mental game, tu vois. Là, on est des anciens athlètes, t'inquiète, on va se maîtriser. Donc, je suis là, je me coach pour pouvoir tenir. Et je sais pas, je commence à faire des... Pas voir flou, mais genre mes yeux commencent à rouler. Je dis, hé, tu es seul ici. C'est moi seul qui conduit. C'est moi seul qui conduit. Donc j'ai dit, bon, il faut que j'appelle maman peut-être. Avec la fatigue, il faut que je cause, tu vois, pour être... Tu as mis podcast, ça t'a pas distrait. C'est téléphoner qui va t'aider. Bon, j'ai dit, il faut que j'appelle, voilà. J'appelle au... Ouais, je me dis, comment je peux être en train de piquer une crise au volant? Il y a 10 minutes, I was fine, like nothing. Bon, d'accord, je peux dire que j'étais fatiguée, mais pas épuisée au point où tu... Donc, je rappelle ma maman. Là, je suis en train de dire, est-ce qu'elle va rappeler? Est-ce que je viens juste de l'appeler? Pourquoi est-ce qu'elle va pick up? I just said, I gotta call someone. So I call her back. Elle dit, allô? Et là, je me rends compte que j'ai du mal à parler. Bruh! Why? C'est so embarrassing. Je dis, maman. Elle dit, oui. Et là, je prends du temps à faire sortir mes mots parce que oh, ça prenait trop d'énergie. Donc, je dis, est-ce que je dis même? Là, j'avais déjà décidé, il faut que je sorte du freeway. Premier magasin, il faut que j'aille faire pipi parce que avec mon malaise, c'était soit je perdais un peu connaissance ou bien je pissais sur moi. Et elle devait terminer l'histoire, je sais même pas quand. I'm so tired. Juste pour faire ce update, j'ai du mal. I'm smiling like I'm fine. Ah, c'est hier. On continue après. Il faut que j'aille dormir. Mais je voulais juste vraiment enregistrer ce visage. Je viens de rentrer du travail et je voulais juste dire que j'ai vraiment mal partout. Ça m'a pris 1 minute pour trouver ce cadre. Je viens terminer l'histoire. Je pense que si je termine pas l'histoire ici, je vais pas la terminer. Et nous sommes le 1er novembre. Donc, let me finish this story. I got into an office depot so I could depot. I got into an office depot so I could use the restroom. I was like, how did I not notice I'm this mal en point? Like anyways, at this point I'm like, let me make it to the bathroom because walking was like, I felt all my weight, all my 146 pounds, bro. I just couldn't believe it. Everything was spinning. She told me, wait until you're ready before you go back. But I'm like, the longer I wait, I feel like I'm gonna fall asleep. And I don't feel good enough to fall asleep because I might faint. I need to keep moving, keep like doing something. I won't go back on the freeway, but I'll just drive alongside it. J'ai même pas fait 2 stoplights. Je me suis rabattue encore, garée devant un autre magasin because I could not keep my head straight. Like, my mom was like, hey, just stay there, give yourself some time. So I just laid there. I was like this in my car. Mind you, my GPS still says 2 hours to get home. Keep that in mind. It's ridiculous. So she hangs up. She tells me, if you don't feel good before I get to
because she takes the train home before she gets to the station that's closest to where I parked. If I don't feel good enough to to drive home, she's gonna meet me at that station, and I'm gonna have to make my way over there so she can take this wheel until we get to the station where she left her car to drive home. So we do that. She hangs up. Time goes by and I call my friend. I'm telling her everything. So then in conversation, trying to keep me distracted until I feel better. We came up with a word. Oh, lethargic. She's like, I think you're, no, is it lethargic? I don't know. Yeah, so there's a word for it. It was just fatigue, and your body, it's like when you go and then your body's like, has said rest. And she tells me about this traffic. She's like, because I called her specifically because my mom told me find something sweet so I can boost my blood sugar and see if I could get some extra energy to keep pushing. Sugar taste sounded disgusting. I was like, if I eat anything sweet right now, I'm pretty sure I'm gonna throw up. I've been nauseous, dizzy, and everything. I think I will throw up. So I'm like, oh, usually at this time my friend's at school, so she can probably see if she could bring me some food. But then when I call her and we're talking, she's like, oh, I've been home a long time ago. But it took her, she left, she got on the road to go home, which is usually probably a 20-minute ride max for her. It took her 2 hours to get home. Something happened at one of the freeway entrance. It caused traffic ever since the morning, and that every freeway connected to that area had been stopped, slowed. Traffic has been purposely slowed down everywhere, anything leading or around that area. So right when I started feeling sick was when I started hitting that traffic. That's why my GPS kept saying 2 hours to get home. So I did start driving again, never went back on the freeway. So let me start making my way towards the station so my mom could drive for me until we get home. Another hour literally to make a 10-minute drive. I didn't get to her until another hour. So now that I think about it, at this point it would have been 5 hours since I left school and I've been trying to get home. I'm not even halfway home yet, and I've been on the road for 5 hours. My car had been running for that long, other than when I sat down waiting. Context, imagine how tired I am, how sick I'm feeling, and I have to drive. Yeah. Most people were leaving the freeway because of the incident. So now there's crazy traffic. You couldn't make past one stoplight after 3 rounds minimum for every. I am not joking. So I finally meet my mom. She grabs my car and we start driving. And she's like, okay, let's see which way the GPS thinks we can go. No. We spent another 30 minutes on the road trying to get onto the freeway. I don't want to prolong this. It's 10 minutes, 13 minutes of filming me, but I'm trying to depict the fact that I was on the road I leave school at 2 p.m. every day, every time I go. I got home. It was 9. Had to be 9. Oh, how we got home though. We were just praying to God. We were like, God, are we really going to be stuck? Because then we looked at the news while we were trying to figure out how we were going to move, because the news were saying that specific area was going to be closed to only one lane open until 12 a.m. Very long story short that I've been trying to keep short for so long is we ended up driving back to the station my mom got off of to come get me. She drove back there. We parked my car. We got on the train back here, got her car that she usually parks to go to the train, and came home. So my car stayed in that city. Then we came back home. By God's grace, I am fine. It was just really just down day, and then everything went well. I didn't have any issues health-wise. It was just I had to rest. So that was really the highlight of October. So yes, we are now in November. I will see you next time. Lord.